Voilà déjà, shalom, toi qui entends ce message, toi que Dieu permet à ce que tu puisses recevoir, réceptionner ce message en ce soir. Je vais élever la voix pour toi et bénir Dieu pour ta vie, bénir Dieu pour ta famille, bénir Dieu pour tes amis, bénir Dieu pour tout ce que tu pries pour toi, pour te voir réussir. La Bible dit, il arrivera un temps où on fera la différence entre ceux qui craignent, ceux qui adorent, ceux qui méditent, ceux qui prient Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. Mais parce que tu prends le temps de recevoir ce message ce soir, la grâce, le bonheur t'accompagne maintenant même. Tu es un enfant béni de Dieu, tu es un servant de Dieu, tu es un choisi de Dieu. Et la grâce de l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu fais. Ce soir, je suis porteur de bonnes nouvelles. Et Dieu m'a envoyé pour t'enseigner un thème exceptionnel, un thème qui viendra t'amener à comprendre certainement beaucoup de choses. Beaucoup de personnes n'ont pas vite compris ce message. Beaucoup de personnes n'ont pas eu bonne vision des choses. Beaucoup de personnes ont pris le temps de négliger, de banaliser des choses. La Bible dit que mon peuple va périr par faute de connaissance. La Bible nous dit que le peuple va périr par ignorance. Le peuple va s'égarer par manque de sagesse, par manque de connaissance. Il est important que tu acquiers la connaissance. Il est important que tu comprennes ces choses aujourd'hui. Il est important que tu prennes ce message à cœur. Le thème sur lequel je vais enseigner ce soir est « Sois convenable ». Voilà, tourne vers trois personnes pendant que nous sommes dans la présence de Dieu et dis à un frère, mon frère, sois convenable. Voilà, on peut déjà faire comme le frère qui est au fond. Dis, sois convenable. Dis avec moi, sois convenable. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage de base. Nous prenons Galates 6. À partir du verset 9. Galates 6, verset 9. Galates 6, à partir du verset 9. Voilà, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que Dieu bénisse sa parole. Vous devez noter avec moi ce soir que est convenable ce qui convient. Ce qui est convenable est approprié. Ce qui est convenable est acceptable, est admissible. Ce qui est convenable prend le temps d'honorer une personne. Ce qui est convenable est digne. Et cette chose est adéquate. Et donc, à travers toute cette définition, nous voyons que le thème être convenable est un thème spécifique.
C'est un terme redoutable. C'est un terme efficace. Lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous voyons en Acte 6 à partir du verset 1, lorsque l'apôtre Paul va prendre la parole, l'apôtre Paul va prendre le temps de cadrer, le temps de recadrer, le temps d'enseigner la parole de Dieu. Et l'apôtre va nous dire, pour qu'une mission réussisse, pour qu'un objectif réussisse, pour qu'un homme atteigne son but et son objectif, il a besoin d'avoir avec lui des serviteurs convenables, des hommes convenables, des personnes capables, des personnes honnêtes, des personnes droites, justes et bonnes. Nous lisons rapidement ce passage. Il dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous ces hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que l'on chargeront de cet emploi. L'apôtre va dire que il fut un temps où il va prendre le temps d'organiser une réunion. Et le but de la réunion était de dispatcher les charges. Parce que tout le monde était assemblé dans le but de faire un même objectif. Et l'apôtre a trouvé que la mission n'était pas correcte. L'apôtre a trouvé que l'objectif n'était pas fiable. Donc l'apôtre va rassembler des personnes et il va juger bon de voir en eux ceux qui sont convenables, ceux qui sont utiles, ceux qui sont adéquats, ceux qui sont responsables. Et la Bible dit qu'il va convoquer la multitude des disciples en disant, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir. C'était un temps où on devait pratiquer l'hospitalité, où on devait faire du bien aux veuves, où on devait rendre service aux autres. Mais le peuple avait commencé à mépriser. On avait commencé à honorer certaines veuves et cacher les dons de certaines veuves. Beaucoup avaient commencé à banaliser les choses. Beaucoup avaient commencé à tomber dans le vol. Ils avaient commencé à cacher certains présents qui devaient revenir aux veuves. Donc lorsque l'apôtre va comprendre ces choses, il va voir que les gens ont commencé à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Il va dire qu'on recrute un type de personnes au nombre de 7 qui peuvent rendre le service, qui peuvent pratiquer la justice, qui peuvent dénombrer les choses de façon normale. Et on va attraper 7 personnes qui étaient honnêtes, 7 personnes qui avaient un bon témoignage, 7 personnes qui étaient adéquates, 7 personnes qui étaient sages pour occuper ce poste, pour occuper cette responsabilité. Tout le monde n'était pas habilité à faire ce genre de travail, mais 7 personnes, on les avait trouvées bons, on les avait trouvées justes, on les avait trouvées adéquates pour répondre à ce genre d'appel. Je veux dire à une personne ce soir pendant que tu entends ma voix, pour que votre projet avance, pour que votre projet évolue, pour que vos installations connaissent une évolution, pour que vos affaires se développent, avancent et prospèrent, vous avez besoin de serviteurs convenables. Vous avez besoin des serviteurs convenables, des serviteurs fiables,
des serviteurs compétents. La Bible dit il fallait choisir des serviteurs humbles, des serviteurs qui sont honnêtes, sages et dignes pour réussir cette tâche. Ce n'était pas facile. L'apôtre va prendre le temps de chercher des personnes qui sont aptes, des personnes qui méritent cette responsabilité, des personnes qui sont capables. La Bible va prendre le temps de nous montrer un peu l'authenticité de ce message pour nous montrer à quel point le mot convenable est utile, le mot convenable est fort, le mot convenable est redoutable. La Bible dit que Jésus va prendre le temps un bon matin d'enseigner à ses disciples. Il va prendre le temps d'enseigner une partie de l'écriture, une portion de l'écriture, et pendant que le peuple de Dieu l'écoutait, pendant que les disciples étaient rassemblés autour de lui, la Bible dit, lorsque Jésus va marquer une pause, automatiquement Pierre va lui poser une question. Et Pierre dit à Jésus, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Regardez la question que Pierre pose à Jésus. Il dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole, ce message? Et Jésus va répondre pour dire à Pierre, il y a un type de serviteur, il y a un type d'étendant, il y a un type d'économe qui sont habilités à donner la nourriture au temps convenable. Il dit, il y a un type de prophète, il y a un type d'ambassadeur, il y a un type de choisi de Dieu qui sont habilités à vous donner une nourriture au temps convenable. Écoute-moi, cette nourriture que tu écoutes, cette parole que tu écoutes est une parole convenable. Ce message que tu es en train d'écouter maintenant est un message du temps, est un message d'actualité, est un message qui te transporte, est un message qui est en train de t'édifier. La Bible dit, lorsque Pierre pose la question, Jésus lui dit, cette nourriture que tu écoutes, ce passage que je viens d'illustrer, Dieu m'a instruit pour te communiquer ce message, parce que ce message est nécessaire au bon fonctionnement de ta vie chrétienne. Et dit, pour que ta vie chrétienne évolue, pour que ta vie chrétienne avance, pour que toi, Pierre, tu connaisses le sort et la percée, tu es obligé d'entendre ce message. Tant que tu n'entends pas ce message, ta vie chrétienne va tourner en rond. Donc il y a des personnes, pour que tu réussisses, pour que tu avances, pour que tu évolues, tu es obligé d'entendre ce message. Tant que tu n'entends pas ce message, tu vas tourner en rond et tu ne pourras pas comprendre certaines choses liées à ton évolution. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses qui sont convenables à faire dans votre vie et il y a des choses qui ne sont pas convenables à faire. Le mot convenable en grec signifie agréable. Donc beaucoup de personnes ne sont pas agréables. Beaucoup de personnes font des choses qui ne sont pas agréables. Beaucoup de personnes font des choses qui ne paraissent pas, parce que ces choses ne sont pas agréables devant le plan de Dieu. Ces choses ne sont pas utiles devant le plan de Dieu. Ces choses ne sont pas nécessaires devant le plan de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que ces paroles sont des paroles qui sont convenables.
Il y a des choses que tu vas écouter, il y a des choses que tu vas entendre qui ne pourront pas te profiter, qui ne pourront pas t'introduire dans les hauteurs, qui ne pourront pas être bénéfiques pour toi parce que ce ne sont pas des nourritures de l'esprit. Beaucoup écoutent, beaucoup entendent des choses qui ne pourront même pas les profiter, qui ne pourront même pas changer quelque chose en eux, qui ne pourront même pas les édifier. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, ne vivra pas seulement d'aliments, de nourriture, mais il vivra de la parole de Dieu. Beaucoup préfèrent la nourriture du corps au lieu de préférer la nourriture de l'esprit, au lieu de méditer la parole de Dieu, au lieu de méditer les saintes écritures. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. La parole de Dieu est très importante. Elle t'éclaire, elle t'édifie, elle t'équipe, elle te rend fort, elle te maturise. À un moment donné de la vie, il faut arrêter et il faut prendre conscience de ta vie, de ton choix, de tes décisions. Tu dois faire une introspection, une analyse profonde. Et tu dois finalement prendre une bonne décision. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un scribe va se rapprocher automatiquement de Jésus et il va dire à Jésus, Maître, 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 je te suivrai toute ma vie. La Bible dit, pendant que Jésus est en train de cheminer avec ses disciples, un homme va accourir à ses pieds. Un homme va quitter de nulle part. Et cet homme va se jeter aux pieds de Jésus avec un message précis et concis. Il dit, Maître, j'ai décidé de marcher avec toi. Maître, j'ai décidé de te servir. Maître, j'ai décidé de suivre ta parole. Maître, j'ai décidé de respecter tes préceptes, de respecter tes ordonnances. Il dit, Maître, je pris la décision de marcher avec toi. Partout où tu poseras les pieds, je poserai les pieds. Figurez-vous que c'était une décision qui était une décision convenable. Cette décision était convenable. Ne l'oublie jamais. Il y a un temps où tu parles aux hommes. Un temps où tu pourras composer avec les hommes. Et il y a un autre temps où tu dois parler avec Dieu, où tu dois entendre la parole de Dieu, où tu dois composer avec Dieu, où tu dois méditer la parole de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, c'est parce que tu juges bon, tu trouves bon que ce temps est convenable. Approchez-vous de Dieu au temps convenable et Dieu s'approchera aussi de vous au temps convenable. La Bible dit, voici le moment que Dieu a prévu pour te parler. Il y a un moment qui s'appelle, il y a un temps qui s'appelle, le temps qui est convenable. Lorsque ce temps arrive, lorsque ce temps prend place, Dieu peut parler à un esprit, Dieu peut parler à un homme, Dieu peut parler à une femme. Tu dormiras et tu verras que Dieu te parle. Dieu se révélera à toi. Il te dira, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Parce que le temps est convenable, parce que le temps est spécial, parce que le temps est propice. La Bible dit,
lorsque David va comprendre ce message, David va dire quelque chose qui va toucher mon esprit, mon cœur et mon âme. David dit, Éternel, en toi, je me confie. Tu es mon Dieu. David, à un moment donné de sa vie, a commencé à entreprendre des choses, a commencé à faire des choses, a commencé à même s'engager dans des choses, sans consulter Dieu, sans demander l'avis de Dieu, sans inviter Dieu dans son affaire. Mais lorsque ces choses vont commencer à connaître l'échec, vont commencer à connaître le recommencement, la Bible dit, David va analyser sa vie, David va commencer à réfléchir, va commencer à entrer en lui-même et il va savoir que sans Dieu, je ne suis pas capable. Sans Dieu, je ne suis pas à même de réussir ce projet. Sans Dieu, je suis inapte. Il dit, Seigneur, en toi, je me confie. En toi, je m'abandonne. En toi, je me délaisse. Il dit, Seigneur, tu es le Dieu de mon salut. David savait que Dieu était capable de tout. Il savait que pour qu'un projet avance, pour qu'un succès soit un succès, il savait que pour qu'un concours réussisse, il faut un temps convenable. Laisse-moi te dire ce soir pendant que tu m'entends, le temps convenable c'est Dieu. La Bible dit, le temps c'est Dieu. Le temps c'est Dieu. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses bon en son temps. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Pendant que tu m'entends, je suis venu également t'annoncer ce soir que quelqu'un qui n'est pas convenable ne peut pas voir les choses qui lui seront profitables. Mais lorsque quelqu'un est convenable, cette personne peut dire des choses à Dieu, cette personne peut faire des promesses à Dieu, cette personne peut prendre plusieurs engagements devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu. Et cette personne pourra honorer, pourra respecter, pourra obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est convenable, il respecte ses choix, il respecte ses décisions, il respecte sa volonté. La Bible dit dans le livre de Jonas 1 à partir du verset 16, nous allons lire ce passage. La Bible dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ces hommes ont eu d'abord la crainte en Dieu. Et la Bible dit, ils ont offert des sacrifices à l'Éternel. Ils ont fait des vœux à Dieu. Mais ce ne sont pas des vœux qui étaient vains. Ce ne sont pas des paroles qui étaient vaines. Ce sont des personnes qui ont pris des choix, qui ont fait des décisions, qui ont fait des vœux à Dieu. Et ils ont pris le temps de respecter la parole de Dieu. Quand quelqu'un est convenable, il respecte son choix, il respecte ses vœux. La Bible dit que David va prendre la parole et il va dire, oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai fait, les vœux que je t'ai promis. David étant roi, David en sa qualité de roi, David étant un ambassadeur de Dieu, savait ces choses. Il savait qu'une promesse est une dette. Il dit, oh Dieu,
je dois accomplir les vœux que je te fais. David avait fait des vœux à Dieu. Il avait fait des promesses à Dieu qu'il devait accomplir. Mais David savait à l'intérieur de lui que ce n'était pas facile. Vu tout ce qu'il vivait, vu tout ce qu'il endurait, David était entré dans un temps compliqué, un temps difficile. Mais il prie à Dieu et dit: Seigneur, aide-moi à accomplir ces vœux. Aide-moi à accomplir cette lourde responsabilité. Aide-moi à accomplir, Seigneur, la promesse que je te fais. Et dis les vœux que je t'ai promis. Aide-moi à pouvoir les accomplir. Lorsque tu fais un vœu, tu dois prier Dieu pour que Dieu t'aide à pouvoir accomplir ce vœu. La Bible dit: c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Et Salomon étant un homme esprit, Salomon étant un homme pluridimensionnel, Salomon étant un homme redoutable, Salomon étant un homme de mystère, Salomon étant un homme convenable, va prendre le temps de nous donner cette révélation puissante. Nous lisons Proverbe 7 à partir du verset 14. Salomon dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'accomplis mes vœux. Salomon prend le temps de faire des promesses à Dieu. Il avait promis des actions de grâce à Dieu. Mais il dit aujourd'hui: je prends la décision, la responsabilité d'accomplir ces vœux, d'accomplir cette responsabilité. Je devais un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'accomplis ces vœux. Telle est l'image d'une personne convenable. L'homme qui respecte ses paroles, l'homme qui est fidèle, l'homme qui est loyal, l'homme qui respecte ses choix et ses décisions. Écoute-moi bien, ce qui n'est pas convenable n'est pas fondé. Et tout ce qui est faux ne tient pas. Ça peut tenir un temps, mais ça ne pourra jamais tenir pendant longtemps. Tout ce qui est faux ne tient pas. Tout ce qui est faux ne reste pas. Tout ce qui est faux n'a pas un socle, n'a pas un appui faible. Parce que cette chose n'est pas faible, cette chose n'est pas convenable, cette chose n'est pas fondée. Beaucoup de choses sont tombées à l'eau, beaucoup de relations ont été brisées, beaucoup de foyers ont été anéantis, beaucoup de relations n'ont pas pu voir le jour, n'ont pas pu connaître le sort et la percée. Beaucoup de projets ont été interrompus parce que ces projets n'étaient pas convenables. Tu as même commencé une relation 1 an, 2 ans et cette relation est même tombée à l'eau. Tu as même commencé un projet. Au commencement, tu étais zélé. Au commencement, ce projet avait commencé en force. Mais aujourd'hui, le temps a été gaspillé, l'argent gaspillé, parce que ce projet n'était pas un projet convenable. Beaucoup se sont engagés dans des constructions. Et aujourd'hui, tu as même gaspillé assez d'argent. Toute la maison est même tombée parce que des serviteurs qui ont travaillé, des ouvriers qui ont travaillé n'étaient pas des ouvriers convenables. Nous allons lire ensemble Ecclésiaste 10, verset 17.
Allons au verset 18. La Bible dit, quand les mains sont paresseuses et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Waouh! Ce passage est prophétique et dit, quand les mains sont paresseuses, quand la main des personnes qui travaillent n'est pas convenable, quand les ouvriers ne s'investissent pas, quand les ouvriers ne se donnent pas à fond, quand les ouvriers ne travaillent pas avec mérite, quand les ouvriers travaillent en banalisant, en négligeant, en ne s'investissant pas dans le travail, il dit, la charpente s'affaisse. La maison n'est pas fondée sur un roc. La maison n'est pas solide. Il dit, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Lorsqu'il pleut, la toiture n'est pas bonne parce que le charpentier n'a pas bien fait la charpente. Écoute-moi, la négligence introduit la mort. La négligence introduit le désordre. La négligence introduit l'incapacité. La négligence introduit l'inefficacité. Je veux dire à un homme, à une femme qui entend ce message maintenant. À travers ce message, je suis venu parler à une personne qui était frustrée, à une personne qui était angoissée. Beaucoup ont pleuré, beaucoup se plaignent, beaucoup sont attristés, beaucoup se posent des questions au sujet de leur vie, au sujet de leur avenir, au sujet de leur devenir, au sujet de leur vécu. Beaucoup se sont engagés dans des coupes, beaucoup se sont engagés dans des concours et ces concours ont fini par connaître l'échec parce que le temps n'était pas convenable, parce que la relation n'était pas convenable, parce que ce projet n'était pas convenable, parce que cette construction n'était pas convenable, parce que cet outil n'était pas convenable. C'était on même acheté des appareils. Tu as même acheté des appareils à des milliards, à des millions, à des centaines d'argent. Et aujourd'hui, ces appareils ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que ces appareils n'étaient pas convenables. Lorsque les disciples de Jésus ont compris ces choses, ils ont dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Parce qu'ils avaient compris que pour qu'un projet avance, il faudrait que le projet soit convenable, pour que le temps soit convenable, pour que le temps soit fiable. La Bible dit que chaque chose est liée au temps et que le temps doit être convenable pour que la chose se manifeste, pour que la chose réussisse, pour que la chose fonctionne bien, pour que la chose fonctionne convenablement, pour que la chose fonctionne correctement. La Bible dit que Pierre va pêcher toute la nuit. Pierre qui était un grand pêcheur, Pierre qui disposait de toute technique, toute tactique de pêche, Pierre va prendre le temps de pêcher pendant la nuit sans rien voir, sans rien avoir. Pierre était déboussolé, Pierre était abattu, Pierre était humilié. Pierre avait commencé à penser comment il allait faire pour survivre. La femme de Pierre lui avait demandé une certaine somme d'argent et Pierre avait compté sur la pêche de ce soir pour pouvoir comptabiliser une certaine somme d'argent afin de pouvoir honorer à la demande de sa femme. Mais lorsque Pierre va pêcher, le temps n'était pas convenable pendant toute la nuit. Mais lorsque le maître arrive, celui qui dispose du temps, celui qui est le maître du temps et des circonstances, il arrive le jour et il dit à Pierre, c'est vrai que toi, tu es certifié, toi tu es qualifié, mais tu n'as même pas pu avoir un petit poisson.
Mais parce que le temps, là où je te parle, le temps est bon, le temps est utile, le temps est convenable. Pierre, jette ton filet maintenant à une partie de l'eau. Et lorsque Pierre décide de jeter, parce que le temps est utile, parce que le temps est convenable, parce que le temps est correct, parce que le temps est adéquat, la Bible dit, les poissons ont commencé à envahir le filet de Pierre, à telle enseigne que Pierre n'a même pas pu tirer. Il a même appelé plusieurs personnes autour de lui pour l'aider à récupérer les poissons, parce que le temps était un temps qui est convenable, le temps était adéquat, le temps est fiable, le temps était bon. Tout ce que tu fais, demande à Dieu. Tout ce que tu fais, consulte Dieu. Tout ce que tu fais, invite Dieu dans ce que tu fais, pour que ces choses réussissent, pour que ces choses connaissent le sort et la percée. La Bible dit, il y a un temps convenable pour tout, et il y a un temps convenable pour toutes choses. Parce que tu as entendu ce message, parce que tu as compris ce message, je déclare que tu sois, tu restes, et que tu demeures un homme convenable. Un homme qui est convenable est un homme qui est sollicité et qui est sollicitable. Il est efficace, équilibré. Il est bien vu, il est bien perçu, il est recommandable, il est appréciable. Partout où il passe, il est qualifié parce que c'est un serviteur, c'est une servante convenable. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce abonde et surabonde sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur qui a entendu ce message. Dès aujourd'hui, tu es une personne convenable. Je dis tu es une personne convenable. Tes affaires sont convenables. Ta relation est convenable. Ton projet est convenable. Tout ce que tu fais au temps de Dieu est convenable. Écoute-moi, tout ce que tu fais au temps de Dieu bénit tout le monde parce que c'est fait au temps convenable. Mais ce qui n'est pas fait au temps de Dieu est suivi de haine, humiliation, tristesse, douleur, lamentation. Parce que ces choses ne sont pas faites au temps convenable. Fais tout au temps convenable. Marie-toi au temps convenable. Investis-toi au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Ange Michael Zoé. Éternel, nous te rendons toute la grâce, nous bénissons ton nom. Je sens l'onction dans la vie d'un frère, d'une sœur qui a entendu ce message. Bénis quelqu'un, bénis ton peuple. Qu'un homme, qu'une femme se souvienne de ce message et qu'à travers ce message, après avoir entendu ce message, parce que cette personne a pris soin de ce message, que toute grâce, toute bénédiction, toute onction qui est rattachée à ce thème convenable s'attache à son esprit, à son âme et à son corps. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Donne-moi un amen 3 fois. Dis avec moi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom.